doit y avoir des traces de ce truc-là. Moi, je vais à mon ordinateur et je commence à taper dans mes bases de données de recherche parce qu'elle a parlé de famille, de magiciens, de choses comme ça. Donc, je tape famille Watley, je cherche dans les occurrences de livres occultes ou des choses comme ça, si je peux pas avoir un rapport, quoi, en fait. Je commence à mettre à l'ordinateur et je commence à faire des recherches. Ils sont dans l'entrée, ils sont à 3 mètres de moi, j'entends la conversation. D'accord. Quand tu tapes famille Watley, si tu vois qu'il y a un article, en fait, pour tout te dire, qui est, qui est écrit sur... le titre de l'article, en fait, c'est pas sur les Watley, c'est sur la décrépitude de la ville de Dunwich. Et cet article est signé de Marisol Velasquez. Et il est sur abonnement uniquement. Tu peux pas le consulter. J'appelle mes camarades, je dis ils viennent peut-être de Dunwich, là. J'avais entendu parler de cette ville un peu pourrie, elle a une sombre. Putain, Non. Je vois là l'article ou pas Non, vous êtes visiblement en train de discuter pendant qu'il est tout seul sur son ordi. Bah, je les Non, mais appelle. On le rejoint. Il vient Ouais. de nous appeler. Quand Ouais, t'as tapé Watley, t'as cet article qui est tombé en premier et tu vois qu'il doit être cité quelque part ce nom dans cet article, mais tu vois pas. Par contre, toi, ce que tu vois, Ouais, effectivement, c'est le nom de ta copine en fait. Bah c'est ça, c'est-à-dire que moi quand je vois ce nom, en fait Marisol c'est ma copine, c'est ma collègue, hein. Donc et par ailleurs, est-ce que j'ai accès, est-ce que moi j'ai l'abonnement à... Carrément, ouais. Bah oui, donc voilà, donc je rentre mes codes. Ouais. Tu rentres tes codes et tu vas pour accéder sur cet article et en fait, ça arrive sur une page erreur 404 et tu comprends que l'article a dû être en ligne à un moment et qu'il a été retiré. Mais c'est pas fréquent ça, c'est bizarre quand même. Ça peut arriver. C'est soit, ça peut être pour des raisons légales, ça peut être pour plein de raisons, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, cet article de ton amie, d'ailleurs, tu te rappelles qu'elle t'avait dit effectivement que Oui, qu'elle qu'elle avait faisait- travaillé sur Dunwich, ouais, je me rappelle, elle m'en a beaucoup parlé. Mais du coup, je sais très bien qu'elle conserve ses articles, donc Elle travaille toujours avec toi, non? Elle est Bah toujours bien sûr, mais par ailleurs c'est mon ami. Et quelle heure il est? Il est minuit et demi. Ah là 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 là. Et vous êtes le Demain, il lundi faut absolument 28. se pencher sur cette histoire, Mais ça non, me mais paraît assez sérieux. Demain, pardon, me prenez pas pour une tarée qui croit à n'importe quoi, mais si on a cette histoire de 5 jours et vous allez dormir là ce soir, enfin. Non, Tu je m'as pas l'appelle, dit, je l'appelle, je verrai bien. Et puis elle répond, si elle répond pas, je lui laisse un message, mais je l'appelle. Je sors mon portable, je l'appelle. Un jet de chance. Moi, pendant ça, j'oriente vers sur Dunwich. Et moi, je vais suivre la réaction de Riley et je vais appeler Don Patel. Ok, ça sonne pendant un certain temps. Et à un moment, ça décroche. Et t'entends... Allô? Marisol, c'est moi, c'est Riley. Allez? Ça va? Ouais, c'est moi. Je suis désolée de t'appeler à cette heure-ci. Écoute, je suis vraiment qu'est-ce qui se désolée, mais passe? c'est T'as un problème? ultra urgent. Me pose pas 150 000 questions et juste rends-moi un service. J'ai vu que t'avais écrit un article sur Dunwich qui s'appelle La décrépitude de la ville de Dunwich. Et cet Ouais. article, j'ai essayé de le lire et il est plus en ligne. Est-ce que tu peux me l'envoyer, me le texter? Il y a un moment où elle te répond pas, en fait. Elle fait, mais pourquoi tu veux... Pourquoi ce soir? J'en ai besoin absolument. Je peux pas rentrer dans les détails. Je te demande juste de m'aider. Je te dis juste que c'est urgent et que il faut que tu m'envoies cet article là tout de suite. Ok, je te mets sa tête pour que vous sachiez qui est au bout du fil. Ouais, je peux te l'envoyer, mais tu vas pas aller là-bas? Là-bas où? À Dunwich? Ouais. Non, c'est pas prévu. J'ai besoin de lire cet article. Je te demande juste de me l'envoyer. D'accord, parce Pourquoi que... tu veux pas que j'aille là-bas? Il se passe quoi là-bas? Bah, tu sais, je t'avais dit, j'y suis allé, j'ai fait l'interview d'un type là-bas, Silas Bishop. Il de toute façon, c'est le type qui tient la station-service là. C'est le seul commerce qui est ouvert dans cette ville, mais en fait, je sais pas, j'ai abandonné le projet parce que il y a quelque chose là-bas, il y a quelque chose de mal.
quelque chose. Tu parles de quoi? Je sais pas. Et c'est quoi? C'est ravagé par la drogue? C'est quoi? Non, c'est pas tout ça, la c'est juste... criminalité? Non, pas tout ça. C'est juste que j'ai pas eu envie de passer plus de temps là-bas que juste l'entrevue que j'ai fait avec ce type. Et je crois que cet endroit, si personne n'y va et si c'est en train de complètement tomber en ruine, c'est pas par hasard. Et franchement, je sais pas, mais si tu comptes y aller, réfléchis à 2 fois parce que c'est comme si ça portait malheur. Porter malheur? Ouais, Mais c'est quoi? C'est des superstitions? C'est... on comprendras si tu vas là-bas. Je sais pas quoi te dire, Riley. Tu sais que je suis pas comme ça. D'habitude, je suis pas croyante, je suis pas superstitieuse, mais quelque chose qui va pas là-bas. Je te le dis. C'est ce que m'a dit le type de la station. Au début, je croyais que c'était des conneries, mais en fait, il a raison. Et t'as dit quoi? Il y a des choses dans l'article, tu vas voir. Je te l'envoie, d'accord? Envoie-le-moi, oui. Ok, elle raccroche. Il est presque 1h du matin. Toi, J'attends. Queen, tu voulais appeler directement le commandant? Ou si on peut laisser des messages, je préfère laisser un message. Pas écrit, je veux Le dire. téléphone SMS. du commandant Don Patel est directement sur répondeur. Ok, commandant, il y a une urgence. Jacob Watley, il a une fille. Elle est ici et elle nous menace. Est-ce que je peux avoir le rapport sur la mort de Jacob Watley? Urgent. C'est tout. Enfin, un message très militaire un peu, sur les facts. D'accord. Ok, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais orienter mes recherches sur Dunwich, toujours sur l'ordi. Écoute, tu tombes sur une série d'articles qui ont l'air historiques plutôt, qui ont l'air de dire que sur la région de Dunwich, s'est abattu il y a à peu près 80 ans, dans les années, même un peu plus, 90 ans, presque un siècle, dans les années 20, une sorte de tornade qui a détruit une grande partie de la ville, et que suite à cette tornade et à la destruction de la ville, en fait, elle s'en est jamais vraiment remise, et que la population a chuté, et elle est quasiment à l'état d'abandon aujourd'hui, quoi. En gros, c'est les informations que tu peux trouver comme ça accessibles. Toi, tu vas recevoir assez vite un email de ta copine, qui visiblement a pris au sérieux tout ce que tu lui as demandé. Et je vais te demander de le lire à voix haute. Document 1. Dossier de recherche sur Dunwich. Dunwich n'a cessé de rétrécir au fil des années. Fait étrange, la ville n'a pas traversé de crise des opioïdes, ni connu les autres fléaux qui frappent habituellement les communautés rurales. Les habitants sont simplement partis, peu à peu. Des projets de développement sont régulièrement lancés, mais n'aboutissent jamais, soit parce qu'ils sont abandonnés par les promoteurs, soit parce qu'un malheur quelconque vient frapper le chantier. Une légende locale évoque Lavinia Watley. Albinos, Lavinia donne naissance, d'un père inconnu, à un enfant nommé Wilbur Watley le 2 février 1913, jour de la Chandeleur. Lavinia mourut dans des circonstances mystérieuses. L'enfant, Wilbur, commença à marcher à l'âge de 7 mois. Il dégageait une odeur épouvantable, avait des lèvres caprines ou animales, une peau jaunâtre et des oreilles anormalement grandes. À 15 ans, il mesurait près de 1,90 m. Toujours haï par les chiens, il mourut après avoir été attaqué par l'un d'eux alors qu'il tentait d'obtenir un exemplaire du Necronomicon à la bibliothèque de l'université Miskatonic. Henry Armitage, de l'université Miskatonic, refusa tout commentaire supplémentaire sur la mort de Wilbur, se contentant d'insister auprès de toutes les institutions possédant un exemplaire du Necronomicon pour qu'elles renforcent la sécurité autour de l'ouvrage et qu'elles n'en autorisent le prêt ni l'accès sous aucun prétexte. Peu après la mort de Wilbur, une violente tempête traversa la région. Elle fut supposée être un derecho, un phénomène de vent extrêmement puissant comparable à ceux d'un ouragan. La tempête détruisit fermes, champs et forêts. Plusieurs familles et des policiers y perdirent la vie. Le folklore local affirme pourtant qu'il ne s'agissait pas d'une tempête ordinaire, mais d'un monstre, et que celui-ci ne fut arrêté que grâce à l'intervention de plusieurs professeurs de l'université Miskatonic, parmi lesquels Henry Armitage. La seule personne identifiée comme sujet d'entretien dans les notes est Silas Bishop. Marisol n'indique aucun numéro de téléphone, mais mentionne l'adresse de la station-service qu'il tient à Dunwich. Lavinia
Watley, Il est très tard. l'ancêtre de notre ami Jacob. Là, il va falloir que vous me disiez si vous pensez que vous allez faire une nuit blanche totale ou pas. Ah, Je pense pas parce que faut que je prépare les petits déjeuners pour les enfants demain matin. J'ai pas envie de les inquiéter plus que ça. Donc j'en discute avec Blake et voilà. Blake, est-ce que tu pourrais porter plainte à la police demain? Oui, Je avec le Queen. ferai. Ouais. Là, on va s'occuper des choses officielles. Ouais, c'est sûr. Si tu veux te reposer, Alex, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer à faire des recherches. T'as vu, C'est surtout que il parle de c'est surtout l'université que miskatonique. oui, voilà, en fait, c'est ce que je me suis dit. Demain au boulot, je pourrais essayer de me renseigner sur Henri Armitage, si il exerce encore ou pas. Je sais pas. Ça date d'il y a 90 ans, Non. peut-être pas, mais Ah peut-être par oui. contre que tu peux savoir peut-être que des gens savent ce qu'ils ont fait. moi, j'ai une question. Est-ce que peut-être là-bas, on peut savoir si cet ouvrage nommé Necronomicon ou Necronomicon est toujours en place et si des exemplaires dans d'autres universités sont sais toujours peut-être en ça. place. Ouais, Je sais j'ai peut-être une ça. collègue. Moi, j'ai une collègue aussi, Jessica Nguyen, qui travaille sur des textes anciens en ce moment. Je pourrais essayer de faire une approche en lui demandant si elle a entendu parler de cet ouvrage que j'ai lu dans un article. Est-il Ça a l'air toujours en intéressant place et tout ça. Parce que Il a l'air très visiblement. difficile d'accès, hein, donc. Et oui, mais néanmoins, il a été mentionné par ce Henri Armitage pour le sécuriser. Alors, s'il doit être sécurisé, c'est que des gens le convoitent. Mais quel est le rapport avec ce... Tu penses trouver quelque chose pour annuler la Je sais malédiction? pas, Ah, mais à partir du moment où on y croit, prenons la nuit pour En tout se reposer. Nous ne croyons pas directement toutes les élucubrations de cette gamine. Mais non, mais Ah, là, mais- l'article de Marisol ne sont pas les élucubrations d'une gamine, c'est ma collègue de travail. Elle parle de quand même cette femme albinos qui a donné naissance à cet enfant monstrueux et que c'est cet enfant monstrueux qui tentait d'obtenir l'exemplaire de ce livre. Alors, si ce livre était convoité par cet enfant monstre, peut-être que... Enfin, sa valeur a l'air d'avoir quelque chose à voir avec la malédiction de la ville. Et si une ville peut être maudite, c'est qui dit que nos enfants peuvent pas l'être aussi. Oui, mais ce serait à supposer que nos enfants soient maudits et que tout ce qu'elles racontent soit... Enfin bon, moi aussi je peux maudire... Enfin, j'ai maudit mes ennemis, quoi. Ce que Je je veux dire, sais, mais- c'est que ça reste des histoires. Mais tu as Calmons-nous, quoi. entendu la voix de Marisol au téléphone. Elle était pas dans son état normal quand je lui ai parlé de Dunwich. Et elle est pas du genre à croire à n'importe quoi. Et franchement, je lui ai jamais entendu cette voix-là. T'as vu comme elle était... T'as vu tout ce qu'elle nous a dit, de pas aller là-bas, que quelque chose ne se passait pas comme il fallait là-bas. Et elle n'est pas superstitieuse ni rien, donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait prendre au sérieux son article et se poser la question de est-ce que ce livre, qui déjà a été convoité par l'ancêtre donc de Watley, est-ce que ce livre est toujours à sa place? Si ça se Je me trouve, il a renseigne. été Ça serait à dérobé supposer qu'il y a et un personne rapport ne avec le la sait. fille que nous avons vue et... Bah, le rapport, c'est qu'elle porte le même nom. Un détail de règle. Quand vous faites une nuit blanche, vous êtes désavantagé à tous vos jets de dés la journée suivante. Ah, ouais, bon. Moi, je préfère dormir sur tout ce que j'ai entendu là, faire le tri pendant la nuit et dès demain, je m'occuperai de porter plainte, pour sûr, et de faire des recherches sur cette famille et si elle a encore, si elle habite la ville, si elle a quelque chose ici, quoi. Mais je vais aller dormir. Allez, donc Moi vous couchez. aussi, je vais essayer. Je vais... Je check les enfants avant en ouvrant doucement la porte, quand même, de chaque chambre. Je vais aussi mettre un message un mail à Sam Hill pour lui demander plus de renseignements sur
Je sais qu'il travaille à la Fondation Hermitage, donc peut-être qu'il en sait plus, peut-être qu'il sait plus. Il a peut-être entendu parler de cet ouvrage. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a mis en jeu, l'histoire des professeurs qui ont combattu la chose à Dunwich. Voilà, s'il en sait plus. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à dormir, et donc une fois que je vois qu'Alex a checké les enfants, je vais regarder aussi, je vais les embrasser, je vais dans la chambre et je vais peut-être prendre un somnifère ou quelque chose comme ça pour dormir, parce que sinon ça va trotter dans ma tête toute la nuit. Donc, D'accord. Donc, vous allez tous finir par aller vous coucher, dormir, bien évidemment avec difficulté. Mais à 8h du matin, a priori, des réveils ont déjà sonné puisque les enfants doivent partir à l'école par le bus scolaire. Et dans les deux maisons, pour les personnes qui s'occupent des enfants, les constats sont les mêmes. Ils ont le regard fuyant. Ils ont l'air profondément déprimés. Ils ont le regard fuyant. Il n'y a pas le. Soit ils ont très très mal dormi, soit ils ressassent l'histoire d'hier soir, mais des deux côtés, dans les deux maisons, c'est le même constat. Je fais comme si j'avais rien vu. Je dis bon courage à Matt pour son contrôle. J'en fais des bisous. Je sais qu'ils aiment pas ça en plus. Et si j'ai un truc qui leur fait plaisir, un truc à grignoter, tout ça, je leur donne. J'essaie d'impulser un truc qui leur fait plaisir en disant regardez, j'ai fait ça, tout ça, bonne journée, ça. Et je garde l'info pour moi. Tu vois que ça marche pas du tout. Le truc qui leur fait plaisir d'habitude, ils le calculent à peine, ils mangent très peu, tous les œufs, puis ils vont chercher leur sac. Toi, tu fais quoi de l'autre côté, Riley et Queen, là? Bah, moi, J'aurais bon. Je crois que je me suis décidé, on va acheter un chien, non? Hein, Ethan? T'es comme moi. On a envie d'un bon gros chien. Ça te dirait de le choisir avec moi? Qu'il est pas loin du pas de la porte parce que l'heure a avancé quand même, mine de rien. Il dit ouais, si tu veux, ouais. Allez, quand tu reviens, on ira en choisir un. Ouais. Et puis, à un moment, en sortant de la maison, en fait, il y a un miroir. Et en passant devant le miroir, en fait, pendant une fraction de seconde, Queen, tu vois plus ton fils dans le miroir. Il n'a pas de reflet quand il passe dans le miroir. Et la porte se ferme et il sort de la maison. Et tu me fais un jet de santé mentale. Possible. Ce n'est pas possible. Hein. Ouais, donc c'est vraiment très raté. Je viens de perdre 1 point de santé mentale que tu peux t'enlever. Tu sais pas si c'était une illusion ou pas, mais tu l'as vu claquer cette porte et il n'est pas là en fait. Et vous êtes chacun de votre côté de la maison, vous regardez vos enfants partir à l'école, ils prennent le même bus scolaire en plus. Et ils ont le même air morne pour rentrer dans leur bus scolaire. Et il est 9h du matin. Le 28 avril. Bon, faut absolument qu'on trouve des informations aujourd'hui, quand même. Ils n'ont pas l'air dans leur assiette, là, les gamins. Hein. C'est ce qu'elle a dit. Riley. Elle a dit que le deuxième jour, il serait déprimé. Je suis la première à penser que c'était une folle, mais je suis désolée, mais moi, j'ai jamais vu les enfants comme ça. T'as vu? Ah non, ils sont d'habitude super contents d'aller rejoindre leurs potes, là. C'est pas possible. Donc c'est exactement ce qu'elle nous a prédit. C'est exactement ça. On va pas donner crédit à une folle, là, dehors, là. C'est une gosse perdue, là. C'est pas possible. Bon. Mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Bon. Moi, je vais au boulot. Je porte plainte déjà et je fais les recherches que je peux faire. Je vais rappeler Patel. Il faut qu'on trouve des informations. C'est pas possible. Pas possible. D'accord, donc toi tu vas au boulot. Ouais. Ok. Vous allez me dire chacun. Tu vas Moi, au poste de police. Ouais. je vais prendre mon portable, mon ordinateur portable, que je mets en connexion avec mon téléphone portable pour avoir du réseau. Et je crois que je vais avec Alex à son boulot. Ah d'accord. Je vais l'accompagner là-bas. Il y a Sam Hill qui travaille à la Fondation Hermitage. Elle a des choses à faire à Miskatonic. Et j'ai envie d'être avec elle dans la voiture. Alex, tu fais. Pas Alex, toi tu vas à ton boulot donc du coup? Ouais. Ok. Et Riley, Ouais. tu fais quoi? Moi, je vais voir Marisol et je vais tout lui raconter. D'accord. Donc toi tu vas à la rédaction. Ouais. D'accord. Mais je veux prendre Marisol à part et tout lui dire, que quelqu'un soit au courant et qu'elle me dise si je suis folle ou pas. D'accord.
Donc on va résoudre tout ça qui va vous prendre à tous et à toutes jusqu'à midi. Voilà, jusqu'à l'heure du déjeuner, on va dire après l'heure du déjeuner, déjeuner compris, ou à l'heure du déjeuner. Alors, on va commencer par toi, Queen, parce que c'est toi qui va arriver le premier. Ouais. Au poste de police, où tu vas retrouver ton camarade Bill Strummer, qui est le chef de la police de la ville. Et Bill Strummer te fait un signe et te dit alors, les filles ont gagné hier? Ouais, c'était un bon match. Ah, ouais, vraiment, j'étais là À ce et propos, il y franchement. a... Ouais, bon match. Elle joue bien. Eh, dis-moi, on a quelque chose sur la famille Watley? Ça te dit quelque chose, la famille Watley? Ils sont de la ville ou pas? Watley? Ouais, Watley. Non, ça me dit rien du tout. Pourquoi? Écoute, il y a une petite là, une petite Watley, la fille sûrement d'un gars qui vivait ici, qui commence à nous menacer là. Donc je pourrais porter plainte déjà Ah, vous menacez? et avoir quelques... Ouais, Putain, menacer les enfants. Mais une gamine de quel âge? Ah, une gamine, plus une gamine, elle doit avoir 25 ans, 26 ans. Tu vois? Ah, putain. En compte aujourd'hui? Mais elle vous a menacé Ouais, quand? ouais. Menacé de mort? Elle a menacé les gamins, ouais. Donc j'aimerais bien je sais pas, savoir t'as- si on l'a vu, il y a quelque chose noté sur elle, il y a déjà eu des plaintes, quelque chose. Ah, attends, on va faire un signalement là. C'est quoi son nom? Watley, c'est ça? Ouais, Watley. Et son prénom, c'est Quel est quoi? le nom? Bah, ça, j'en sais rien, je peux pas le temps de Henrietta. lui demander. Oh. Et je crois que c'est Henrietta. C'est pas là, hein, je te rappelle. Oui, Ouais, mais je m'en souviens là non, mais maintenant. il Là. s'en rappelle. Henrietta. Je veux un signalement. Henrietta et- Watley, et donc elle est venue Ouais. vous menacer, mais où ça, elle est venue vous menacer? Quasiment devant la maison. Devant la maison. Elle a menacé ouais. les enfants, quoi. Bon, des trucs un peu. Ouais, Des bon, trucs après, on n'y croit pas, mais. Ouais, bon, ah des, bon. des menaces de jeunes adultes, mais ça reste des menaces. Donc je veux signaler ça. Bon, attends, je vais vérifier dans le fichier si on a un signalement déjà. Donc là, il a jeté un coup d'œil dans l'ordinateur. Il fait non, là, a priori, Watley, j'ai rien. Henrietta Watley, Henrietta, rien du tout. Bah, je sais pas, tu veux que je demande à un gars de patrouiller un peu devant l'école de tes mômes, là, au cas où? Bah ouais, ça serait bien. Ouais. Je te la décris, ok? Ah ouais, Je je fais peux une le petite faire. description là et je t'envoie. D'accord. De style un peu gothique, peau pâle, 25, ouais, entre 23 et 26 ans, cheveux noirs, teint maladif, Ok. Pas d'autres signes distinctifs? par le style gothique, non? Bah, je vais demander à un gars de passer devant l'école de tes gosses, hein, d'accord? Ouais. Et à propos de l'enquête là, sur ce qui s'est passé, hein, t'as des nouvelles, hein, les enquêtes intérieures là, c'est bon? Je peux reprendre les enquêtes? Ouais, t'inquiète pas, ça se tasse. Ça se tasse, oui, tu... Reste tranquille encore quelques temps, mais ça va se tasser. De toute façon, ce fumier, il est mieux à la morgue. Bon, Tu l'as dit, Bill. sinon, c'était un sacré match avec les filles, hein. Ah, en plus, elles ont l'air heureuses de jouer ensemble, c'est vraiment... Ça fait Ouais, plaisir, je crois quoi. qu'on a une bonne équipe dans cette ville. Ouais. Ça Je fait pense vraiment qu'ils peuvent aller plaisir. loin sur le championnat cette année. Nous allons donc passer maintenant à... ce serait les derniers, hein, la famille Alex, parce que c'est pas à côté, mine de rien, catholique. Toi, tu vas donc arriver, ma chère Riley, au journal de la ville, où tu vas retrouver ton ami, qui a effectivement l'air d'avoir assez mal dormi. Il te dit alors, tu l'as reçu là, l'article? J'ai reçu l'article, j'ai reçu l'article et voilà, il faut que je te dise tout ce qui s'est passé hier et j'ai besoin que tu me dises si je pète un plomb ou pas, ou voilà, et si ça te paraît, enfin voilà, ce que t'en penses, mais on a une jeune fille nous harcèle. Nous, enfin ma famille et puis la famille d'Alex et Blake et nos enfants, nos 4 enfants. Comment ça? Cette jeune fille dit qu'elle est la fille d'un compagnon d'infortune qu'on a rencontré à l'armée et qui est décédé au combat, et elle nous accuse de l'avoir d'être responsable de sa mort, et elle dit qu'elle a décidé de se venger
et de maudire nos enfants. Et cette fille vient de Dunwich. Cette fille, son nom, c'est Henrietta Whatley. Watley, comme les Watley dont je parle dans Whatley l'article. comme... Oui, comme Alvinia Whatley, comme Walbur Whatley. Et notre Oh. ami, Tu veux que je te qui est dise? décédé, s'appelait Jacob Whatley. Bah, de toute façon, je vais te dire un truc. Moi, je suis allé à Dunwich pour l'article. Franchement, il y a que des dégénérés dans cette ville. Si j'ai bien compris, il y a 2 familles, les Watley et les Bishop. Les Bishop ont l'air d'être les plus sains d'esprit, mais les Watley, c'était des dingues. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait une gamine qui vienne te jeter des malédictions. Après, les malédictions, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est folle, il faut l'interner, quoi. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, sauf que elle traîne dans la rue devant nos maisons. Elle a la main coupée. Main Il lui coupée? manque une main. Ah. Et elle Je crois qu'elle s'est met fait ça toute seule? Honnêtement, non, Ils sont au départ, c'est malades. parce que je me suis dit Non, que mais si, peut-être un parce que tu sais, accident, que je vais te peut-être dire un quelque chose, truc. mais franchement, là, je sais plus quoi penser. Le type que j'ai vu, Silas Bishop. Silas Bishop, celui qui tient la station-service, il m'a dit que les Watley c'était des fous, qu'il y a certains d'entre eux qui se faisaient des scarifications. Alors si c'est une Watley, ça m'étonnerait pas qu'elle se soit fait ça toute seule. Mais c'est des malades. Mais c'est pour ça que je te disais de pas aller là-bas. En fait, cette ville, t'as l'impression d'être dans un hôpital de dingue. Déjà, il y a personne. Les quelques gens que tu croises, ils te dévisagent. T'as l'impression d'être dans un truc de dingue. Au début, je me disais que cette ville était en décrépitude et que c'était un bon coup pour les promoteurs et je comprenais pas pourquoi ça fait des années que personne n'investit. En plus, elle est dans un coin qui est quand même en pleine forêt. Et là, je peux te dire qu'une fois que tu y es, t'as qu'une envie, c'est de te barrer. C'est ce que je te disais hier. Mais là, j'ai même pas besoin d'aller là-bas, c'est elle qui est venue à nous. C'est elle qui est venue à nous. Elle est venue parler aux enfants. Depuis, ils sont dans un état complètement... Je les ai jamais vus comme ça. Ils sont Et Queen, il le sait. complètement déprimés. Bah oui, Queen le sait. On était Et tous là. il a fait quoi? Ben, il porte plainte là au commissariat. Qu'est-ce que tu veux Ouais, qu'il tu fasse? m'étonnes. Bah oui. Sauf que la fille nous a donné un ultimatum. Elle a dit que dans 5 jours, les enfants mourraient. Et alors évidemment, mais on l'a pas cru, mais c'est dégueulasse. Mais elle est tarée, cette fille. Oh, ma pauvre. Là, elle te prend dans ses bras. Ma pauvre, je suis désolé, mais putain, c'est des tarés, je te dis, c'est des tarés dans cette ville. C'est pour ça que j'ai arrêté l'article, je l'ai sorti. Je l'ai même pas voulu le mettre en ligne. C'est tellement Mais- des tarés dans cette ville. le livre dont tu parles dans ce livre, dans cet article, c'est quoi ce livre? J'en sais rien, c'est la légende que m'a raconté le pompiste, là. Il m'a donné ce nom, mais j'en sais rien. C'est un livre, c'est soi-disant c'est dans la légende, quoi. La gamine, elle nous a dit, elle avait vraiment l'air d'une folle, hein, t'aurais vu, elle était habillée avec des fringues de mormone, là, elle nous a dit que sa famille faisait de la magie et qu'elle avait lancé une malédiction sur nous et que comme son père, qui avait fait un choix pendant la guerre, on allait devoir faire un choix. Et elle est complètement... C'est vraiment un truc de psychopathe que tu me racontes. Oui, donc c'est ça, c'est un truc de psychopathe. Bah, il faut On- l'enfermer, on- il faut l'arrêter, il faut l'enfermer. Elle est folle, ça se trouve, je sais pas, il faut que Queen, il faut qu'il y ait des flics qui tournent autour de votre maison, ou j'en sais rien, mais c'est Donc- c'est fou, ça. Mais les enfants risquent rien. Non, mais ma chérie, qu'est-ce que tu vas penser? C'est juste une folle. Elle raconte n'importe quoi. Je sais plus quoi penser. Et sur ce, nous allons repartir avec nos amis qui sont dans la voiture, Alex et Blake. Alors Alex et Blake, vous allez jusqu'à l'université de Miskatonic, l'université de Miskatonic qui est donc à Arkham, qui est quand même au moins à 2 heures de voiture, d'où les longs trajets. Vous êtes levé tôt, vous êtes parti, et vous allez arriver à l'université de Miskatonic, la célèbre université de cette non moins célèbre ville du Massachusetts. Et qu'allez-vous faire là-bas? Est-ce qu'en chemin, j'ai pu lancer des recherches quand même sur mon ordi? Alors, en chemin, tu as eu une réponse déjà de Sam Hill qui a dit rappelle-moi ce matin. Ok. Il est à l'université aussi, lui? Non. Non, la Fondation Hermitage, c'est pas là. Non. Ok. Et j'ai lancé 2 autres recherches. J'ai lancé une recherche sur le Necronomicon dans ma base de données livre rare.
Ouais. Et j'ai lancé une autre recherche, peut-être parce que j'essaie tout ça, j'en parle même pas forcément à Alex au moment où je la lance. C'est comment contrer une malédiction. Voilà, j'ai tapé une recherche comme ça aussi de mon côté Fais-moi un pour petit faire jet ça. d'informatique, là, pour le plaisir. Euh, Oh, très bien. Alors, dans ta base de données de livres anciens, tu vois mentionner le livre Necronomicon et tu vois écrit bibliothèque de Miskatonic. Tout ce que tu vois comme ok. mention. Et sur comment contrer une malédiction, je n'ose même pas te dire le nombre de millions de pages que tu vois avec au hasard des remèdes à base d'herbes, d'aliments, de sacrifices d'animaux, de scarification, t'as à peu près toutes les possibilités pour contrer une malédiction possible par toutes les cultures. C'est au choix. Tu peux y passer la Euh, journée, hein. Ah ouais, je sais bien. Euh, Sinon, bah, je parle avec Alex dans la voiture. Bah Je lui là, on va dis, partir du principe que vous êtes arrivé quand même. Enfin, ok, vous pouvez être arrivé, vous pouvez parler tout seul, hein, mais vous êtes arrivé à Arkham. très bien. Bah écoute, chérie, tu vas voir ton ami. Moi, je dois appeler Sam Hill, de la Fondation Hermitage. D'accord, tu vas lui demander quoi? Bah, sinon, c'est plus lui. La Fondation Hermitage, elle a été créée à la suite de Henry Hermitage, en fait. Donc, il y a eu plusieurs Hermitage. Il y a une fondation. Je veux savoir si c'est ce qui s'est passé en 1920, quoi, en fait. S'il en sait Hmm. plus sur le bouquin, sur tout ça. Ok, bon bah moi je vais voir ma collègue comme prévu qui fait des études sur les livres anciens. Je vais essayer de lui parler du Necronomicon pour voir où est-ce qu'il est, si on peut avoir accès, et éventuellement aussi lui demander si elle avait vu des textes sur des malédictions ou des choses comme ça. Écoute, je vais essayer de tenter tout ça. Bah, très bien. De toute façon, j'irai chercher à manger et tout ça. Donc, on se Oui, retrouve. bah tu sais où je suis, ouais, je t'attends. Ok. Alors, tu vas donc rentrer dans la librairie qui se nomme la Horn Librairie. C'est la librairie de La bibliothèque. La bibliothèque. la bibliothèque, oui. Library en anglais, bibliothèque de Miskatonic. Il n'y a pas grand monde. C'est assez calme là. Et tu sais, parce que tu travailles là, il y a dans cette bibliothèque, c'est- dans cette bibliothèque plusieurs niveaux, euh, plusieurs sections. Donc déjà, tu as la section classique dans laquelle tu peux te rendre et dans laquelle tu vas utiliser les ouvrages et tu vas pouvoir retrouver même tes étudiants. Puis tu as la section restreinte qui est interdite, qui t'est interdite. Et tu n'as aucune idée de ce qu'il y a derrière. Enfin, tu sais en fait que, qu'il y a des ouvrages précieux, etc. Et que la sécurité a été énormément renforcée au fil des âges dans la bibliothèque à cause de vols, de dégradations, etc. Toi, tu n'as absolument pas accès à cette partie. Et tu vas trouver ton ami qui, justement, euh, sort de la section restreinte. Tu vas la voir à un moment. Et tu te dis immédiatement qu'elle a pas l'air trop dans son assiette, elle qui d'habitude est quand même assez solaire. Là, elle est un peu éteinte, voire même comme si elle avait un peu pris un coup de vieux, quoi. Et elle arrive, elle te voit. Et, Alex, ça va? Ouais. Bonjour Jessica, tu veux qu'on prenne un café? Ouais, T'as ouais, pas l'air ouais, dans si ton tu veux. assiette. Non, non, c'est ça. J'ai lu là toute la nuit là. Enfin, une partie de la nuit. Je suis un peu crevé. Puis elle t'accompagne vers l'endroit qui sert de cafétéria à cette librairie, où il y a des machines principalement. Vous mettez 2 jetons dans les machines, vous avez 2 cafés. Dis alors, ça y est, t'as fini tes cours ou enfin non, tu commences tes cours. Je suis bête, on est le matin là. Ouais, mais tu t'es toujours sur ton texte ancien là. Donc du coup, depuis dimanche soir, Ouais, t'étais dessus là. Écoute, c'est beaucoup plus fatigant que j'aurais cru. Ce texte, je suis pas certain de continuer en fait, parce que ça me demande trop d'énergie. Et puis du coup, là, tu vois, normalement j'avais un cours ce matin, je l'ai fait sauter. Je pense que je vais rentrer me reposer. Je suis crevé. Mais Et toi, ça va, hein les filles, enfin ta fille, ton fils, tout ça, ça va? bah, écoute, ouais, ma fille, elle a gagné son match là.
Ah, super. ce week-end. Voilà. Et, bah oui. Ils vont bien, mais j'aurais eu. C'est dommage que, enfin, je comprends que tu sois crevé, mais j'aurais eu une question à te poser parce que moi, Non, mais je t'écoute, je t'inquiète pas. j'ai pas accès à la section restreinte. Tu crois qu'il faut comment, enfin, et en fait, je me demandais. J'ai entendu parler d'un ouvrage rare dans un article et je me suis dit que j'en avais jamais entendu parler jusque-là et apparemment il est ici à l'université. Est-ce que le Necronomicon, ça te dit quelque chose? Elle te fixe, tu regardes, elle te dit... Pourquoi tu me parles du Necronomicon? Parce que je suis tombée sur un article qui disait que Henry Armitage, de l'université de Miskatonic, cet ouvrage rare, et je suis étonnée d'en avoir jamais entendu parler. Je voulais savoir si c'était vrai en fait. C'est une légende ou? Là, tu vois dans ses yeux comme s'il y avait vraiment un flash de... Comme si elle était complètement perdue. Elle dit, mais c'est pas possible que tu me parles de ce livre, c'est le livre que je suis en train de lire. Non, c'est incroyable. Et ça fait combien de temps que tu l'étudies? Ça fait quelques semaines, mais pourquoi tu veux... Écoute, faut que je te dise un truc, faut que je te confie quelque chose. Puis je la tiens un peu à l'écart, peut-être dans une salle de classe inoccupée. Écoute, faut que je te fasse une confidence là, parce que je vois que t'es crevé, donc je vais faire vite. Mais écoute, en fait, ce week-end, il y a une fille bizarre qui nous a fait des menaces. Comme elle nous a dit oui, je vous ai maudit, etc. Alors je sais que tu me dis, mais faut pas croire à ça, c'est une folle et tout. Mais son nom de famille, c'est Watley. C'est Watley et j'ai trouvé un article, j'ai lu un article qui disait que Moi, j'ai de les chance. Watley. Ouais. Moi, j'ai de chance. Watley? Les Watley, j'ai jamais entendu ce nom, mais... D'accord. C'est vrai que ça date de début 1900. L'IA Dunwich, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Non, c'est plus loin Mais d'Aylesbury, pourquoi excuse-moi. Excuse-moi, mais pourquoi le Necronomicon? Ça, j'ai compris, je veux dire... Est-ce que tu crois que ce genre de bouquin, il pourrait lever une malédiction? Voilà, je fais court, je suis désolée, mais Écoute, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que... tu crois à ça, toi? Tu crois aux malédictions? En fait, cette fille, écoute, il lui manque une main, elle est bizarre, elle est venue au match, elle a parlé aux garçons en nous demandant qui on était, et les garçons, ils nous ont pointé du doigt, ils nous ont identifiés. Après, elle n'a pas arrêté de rôder auprès de notre maison, et il y a eu des choses étranges un peu qui se sont passées. Alors c'est vrai que ça peut s'expliquer, je veux dire, des lumières qui clignotent, des portes qui se claquent, peut-être un courant d'air, peut-être un problème d'électricité. Il y a Matt qui s'est mis à transpirer alors qu'il n'avait pas de fièvre. Bon, ça encore, on peut l'expliquer. Mais à peine j'ai le dos tourné, il va vers la fenêtre et il dit, comme si elle l'appelait. Enfin, il s'est levé tout seul et elle était dans la rue. En fait, ça me fait peur j'aimerais avoir des informations parce qu'en fait, elle nous a donné 5 jours avant que nos enfants meurent. Écoute, Alex, je suis désolé pour tout ça, je pense que c'est juste une folle, mais... C'est possible. Le Necronomicon, je veux dire, il faut pas... Quoi que tu cherches, ça sert à rien de le chercher dans ce livre. Tu comprends? Ce livre, je vais demander à ce qu'on le remette là où je l'ai pris, dans la partie sécurisée. L'étudier, ça sert à rien, tu comprends? Étudier, Pourquoi tu l'as c'est une fait, erreur. toi? Ben, je me suis trompé, en fait. J'aurais jamais dû le faire. Là, tu vois qu'elle est vraiment, tu l'as jamais vue comme ça. Elle est presque un peu agressive. Tu comprends? Des fois, on se trompe. On pense qu'on a raison, on pense que la connaissance, le savoir, c'est tout ce qui importe. On pense que on, s- on- on connaît l'univers, mais en fait, on peut se tromper. Et ce livre, il n'aurait jamais dû sortir. De toute façon, même si tu voulais le voir ou quoi que ce soit, je pourrais pas te donner l'accès. C'est impossible. Ce livre, il n'appartient même pas à l'université. C'est Armitage qui en a la propriété. C'est lui qui m'a donné l'accès. Et de toute façon, il faut pas aller voir ce qu'il y a dans ce livre. C'est son fils, c'est pas Henry Armitage, c'est son descendant. Le quatrième, ouais. Le quatrième Armitage. Ils ont toujours été recteurs de la bibliothèque. Lui, il a pris sa retraite il y a quelque temps.
C'est lui qui dirige la fondation maintenant. Il y a que lui qui peut, Moi, je- qui peut te donner l'accès là. Mais quoi que tu cherches, et surtout si c'est pour ta famille, tu trouveras jamais quelque chose là-dedans qui puisse t'aider, je te le dis. Ouais. Toi, tu étudies ce bouquin et moi, je trouverai rien pour lever une malédiction alors qu'il y a des ouvrages rares qui sont restreints d'accès. Et c'est mes gosses, Jessica. Moi, je dois tout essayer. Hein, donc, Alex, tu peux perdre plus que tes enfants, tu peux tout perdre. Et là, tu comprends pas vraiment pourquoi elle te dit ça, parce que c'est totalement out of the c'est un blue. peu fort. Mm. Waouh. Et Bah, sinon, ça va avec Blake? oui, pourquoi tu demandes ça? Non, je sais pas, juste comme ça, changer de conversation. Elle a l'air un Merci. peu, un peu pas bien, quoi. Écoute, je pense que effectivement, mais tu veux, enfin, tu veux te reposer ici, ça va aller pour rentrer chez toi. Enfin, Oui, oui, je vais juste me reposer un petit peu. De toute façon, même si j'arrête, il faut que je fasse ranger le livre. Je peux pas le laisser là où je l'ai laissé. Le pupitre que... Non, elle parle tout seule. Et c'est à ce moment-là que nous allons aller voir notre ami Blake, qui... Toi, tu faisais quoi? J'appelle Sam Hill. Ah oui. Alors, Blake, Oui, Sam, comment tu vas, vieille crapule? T'es en pas super bien, figure-toi. Il y a un truc bizarre qui m'arrive en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On T'as s'est un fait problème harceler de prostate? par une descendante de la famille Watley. Hein? Ça te parle, la famille Watley? Ouais, non, ça devrait me parler, c'est ça? C'est des... Henri Armitage, 1920. Ah bah oui, ça forcément, ça me Dunwich. porte. C'est le grand-père, l'arrière-grand-père du patron, ça me parle, ouais. Bah, voilà, cette fille-là, elle viendrait de Dunwich. Elle est trop bizarre. Son père est mort avec nous à la guerre. Elle a dit que c'est notre faute. Elle nous a soi-disant maudits. Elle a dit que nos enfants allaient mourir dans 5 jours. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent. Ah mais attends, Blade, tu crois pas à toutes ces conneries quand même J'ai lu suffisamment de livres pour lire pour croire à des trucs un peu bizarres des fois. Hein. J'ai lu le livre des esprits de Kardec, j'ai lu des livres occultes parfois, les livres rares ça se vend bien, et des fois il y a des trucs bizarres écrits dedans. Oui, Et je sais d'accord, que mais bon, attends, je te connais. je, C'est toutes des conneries, tout ça. je sais que. Ouais, encore Écoute, des fois, la dernière fois qu'on est allé à Vegas ensemble et qu'on s'est peinté et t'as commencé à me raconter n'importe quoi, je t'ai dit que j'y croyais, mais c'était pour le fun, pour le moment, quoi. ouais, mais pour le fun, je travaille quand même dans la fondation Hermitage, et Henri Hermitage, il a des faits d'armes. Oui, oui, c'est sûr, le vieux, il a de l'histoire, mais bon, pourquoi qu'est-ce que tu veux exactement? Bah, selon moi, Henri Hermitage, il a fait des trucs à Dunwich. Il a, Mais qui, son grand-père, là? Son arrière-grand-père? ouais, il a combattu des choses à Dunwich. Visiblement, j'ai lu un article qui parlait de ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est la même sorte d'engeance qui s'en prend à ma famille. Et il menace mes enfants. C'est juste pas possible, quoi. Ah, Blake, et là, donc, franchement, tu me fais peur, là. Tu déconnes ou pas? Non, j'ai tu l'air de déconnes. déconner, là? Bah non, c'est ça qui me fait peur. Non, Bah, ouais, j'ai pas l'air de déconner. Mais Ouais, donc, donc, tu veux quoi? Tu sais, moi, tu sais que je t'aime bien et tout. À chaque fois que j'ai pu trouver des coups pour tes bouquins, je l'ai fait. Mais si tu veux voir le vieux, c'est possible. Mais je veux dire, sache que Hermitage, il reçoit pas tout le monde. Donc, si t'as rien à lui montrer, je sais pas. Si c'est juste pour lui parler comme ça, bah, je vais lui témoigner de ce que j'ai vu. J'ai Ah, vu une non, descendante mais Watley, attends. une main en main. Non mais attends, Euh, attends, je te promets que y a qu'un truc qui l'intéresse le vieux, c'est les bouquins. Viens avec un bouquin un peu, tu vois, comme les très anciens ou les un peu spéciaux que tu me dis que Il est t'aimes où, bien. Armitage? À la fondation, mais tu peux pas rentrer comme ça. Elle est où, la fondation? Elle est dans le Miskatonic, mais quelque part, tu sais où elle est. Il y a une maison victorienne. J'ai pas de bouquin sur moi, je vais pas faire l'aller-retour, là. Non mais si tu lui amènes pas un truc, c'est même pas la peine. Je peux pas te le faire rencontrer, je suis désolé. Je n'ai pas envie de perdre mon job non plus. Amène-lui, écoute, ça c'est... Trouve un truc, je sais pas, t'as bien... trouve-lui un bouquin, enfin pas n'importe quoi, c'est quand même Armitage, mais... Trouve-lui quelque chose qui Ouais, l'intéressera, mais il attends, va... je ressors la famille Watley, là, un témoignage, j'ai une descendante, une main en moins qui nous a maudits, elle est habillée comme une mormone, elle a parlé de magie, de famille. Non mais je te promets, Blake, je peux rien faire pour toi.
Si tu veux voir le vieux, il est pas facile, tu vois. Si tu veux le voir, il faut que tu amènes quelque chose. Bon, attends, excuse-moi. On se rappelle plus tard, d'accord? Allez, à Je bientôt, hein. raccroche. Je raccroche Tu et en même temps que je me baladais dans la rue, je cherche un truc pour manger, quelque chose où je pourrais prendre quelque chose pour Alex, quelque chose qui lui trouver. fasse plaisir. Va trouver. Je fais attention, je prends des petits trucs qui pourraient la réconforter, même si j'ai bien vu l'effet que ça avait fait sur les enfants ce matin. J'essaye tant que faire se peut, et ensuite je la rejoins. Très bien. Vous allez maintenant me dire ce que vous faites entre 14h30 et le moment où vous allez éventuellement rentrer chez vous. Chacun. Moi, je vais faire je fais des patrouilles autour du lycée, là. D'accord. Toi, tu patrouilles autour du lycée. Ok. Voilà, je veux être sûr qu'il n'y a pas cette fille qui traîne. Donc, je regarde mes patrouilles autour du lycée. D'accord. Et entre-temps, je vais appeler aussi quand même, essayer de rappeler le commandant Patel, notre ex-commandant Patel. Je lui ai laissé un message hier et j'aimerais D'accord. bien qu'il me réponde. Très bien. Bah, tu vas faire ça. Toi, tu fais quoi, ma chère? J'appelle Corinne et moi j'arrive pas du tout à travailler, j'arrive pas du tout à lâcher l'affaire en fait. Et donc j'appelle Queen et je lui dis écoute je peux pas rester là à rien faire en fait. Moi je vais aller à Dunwich et je vais aller poser des questions à ce Silas Bishop. Bah, tu veux dire le pompiste là? Ouais. Bah, moi je tourne autour du lycée. Qu'est-ce qu'on fait? Tu t'occupes de ça et je surveille le lycée? Bah, oui, après, tu vois, Marisol, elle me dit de pas y aller à Dunwich. Elle me dit que c'est trop bizarre, qu'il y a que 2 familles, qu'ils sont tous Elle n'y va pas fous. toute seule en tout cas, non? Bah, c'est ce que je me dis, mais bon, voilà, je fais quoi, moi, là, si je t'attends? Je fais quoi en attendant? En plus, il faut qu'on soit rentré pas trop tard après pour faire manger les enfants et tout. Donc, est-ce que toi, on peut pas aller patrouiller à Dunwich? C'est pas dans tes attributions. Tu peux pas m'emmener? Nico, ça paraît loin par rapport à mes patrouilles et tout ça? Oui. Toi, Non. t'as pas de patrouille, t'es pas obligé de patrouiller déjà. Enfin, t'as pas d'obligation de boulot parce que tu gères ton planning comme tu veux, hein. Mais Dunwich, c'est à peu près... en fait, Dunwich, t'en as aucune idée parce que personne d'entre vous n'y est jamais allé. Donc les routes, vous les connaissez pas. Mais a priori, c'est à mi-chemin entre Arkham et ici, donc ça doit être à 1 heure de route. Mais Marisol y est allée, hein, Ouais. elle peut m'indiquer. Hein. Non mais écoute, je vais pas te laisser aller toute seule là-bas. Moi je passe te chercher. D'accord. Vous Il allez nous à reste deux. combien de temps avant que à les Dunwich enfants sortent? Ils seront de retour, ils prennent le bus scolaire et ils seront de retour à 17h. Donc il nous reste... Bah, vous avez 3 heures. 3 heures, dont 2 heures de route. Mm. Ah. 1 heure pour rencontrer le pompiste. Ça Ouais, devrait aller, non? faisons ça déjà. Mhm. Et peut-être qu'on avertit Alex et Blake. Alex C'est et ce qu'on Blake, fait. justement, vous faites quoi, vous? Bah, moi, je pense que je vais aider je vais raccompagner ma collègue Jessica jusqu'à sa voiture parce que j'ai envie de prendre soin d'elle et ensuite j'emprunte le Necronomicon qui est sur le pupitre et que je mets dans ma sacoche. Il n'est pas sur le pupitre de la collection normale. Alors, quand tu te rapproches en fait de la collection restreinte, tu remarques qu'il y a plusieurs points de contrôle. D'abord, il y a un portique de sécurité électronique avec 2 gardiens qui contrôlent des cartes d'accès. Ensuite, tu devines qu'il y a une porte avec une espèce de panneau électronique qui a l'air d'être quelque chose qui pourrait être de la reconnaissance faciale. Et ce pupitre dont elle parle est peut-être derrière cette porte, dans une autre section de la bibliothèque psychétonique, à laquelle tu n'as pas accès. Ok, bah, je donne toutes les infos entre midi et 2 à Blake parce qu'on fait le point en lui disant que voilà ma collègue Jessica, elle travaille sur le Necronomicon, elle est complètement HS, sauf que j'ai bien vu l'accès restreint, ça porte bien son nom. Il y a 2 gardes, reconnaissance faciale, enfin on va pas juste y arriver en volant une clé. Donc
Et vous Je- aurez l'appel aussi de Blake et entre-temps pour vous avertir sur leur volonté. Ouais. Ouais. Moi, je fais le point. Je lui dis que si on veut voir Henry Armitage senior, il faut lui apporter un bouquin, un truc comme ça. Donc, je pourrais que le lendemain. Mais tu crois qu'il y a quelque chose dans ce bouquin? En fait, ce serait bien d'interroger Armitage, quoi, enfin, ou les descendants. Enfin, il fait partie de la section restreinte, donc il est rare, il est important, il est peut-être dangereux. Et ma collègue, elle a l'air complètement déboussolée et elle avait l'air presque énervée quand j'insistais pour y avoir accès. Elle a essayé de me convaincre que ça servait à rien de le lire, que fallait pas en savoir plus, etc. Sauf que bon, moi, je cherche une solution. Est-ce Qu'est-ce que Est-ce que moi, je m'y connais assez en informatique pour, par exemple, aller dans le réseau et puis valider l'accès à Alex? La réponse est non. D'accord. Il faut interroger Armitage. Bah, effectivement, on rentre chez nous. De toute façon, il faut être là pour quand les enfants reviennent, parce que sinon, ils vont encore s'inquiéter. Moi, j'ai un cours à donner, et après, faut que je rentre. Oui, et puis réfléchir à un bouquin pour prendre un rendez-vous. Enfin, et puis voilà. Et puis on y va à deux. Comme ça, moi, je dis que je travaille à l'université. Pas de souci. Ok. Elle est où ta collègue? Elle est rentrée chez elle, là. Toute la nuit, elle a travaillé de dimanche, la nuit du dimanche à lundi, elle a travaillé sur l'ouvrage. Elle venait d'en sortir là, à 8h30. Elle a passé une nuit blanche dessus. Elle est vraiment rentrée chez elle ou elle est dans sa voiture et elle n'est pas bougée? Je sais pas. Bah, j'ai jeté un œil voir si elle est toujours dans sa voiture ou si elle est rentrée ou pas rentrée, ou si elle est rentrée ou pas. Et à mon avis, elle est rentrée. Et si elle est rentrée pendant l'heure de cours d'Alex, j'allais à l'université de Miscrédonique et je vais à la bibliothèque, pardon, et je vais essayer de regarder les archives en fait qu'il pourrait y avoir sur ce qui s'est passé en 1920. Très bien. Donc toi, tu fais ça. Je vais commencer par résoudre ça. Fais-moi un jet de bibliothèque. Oula. Tu fais des recherches et tu trouves mention d'une légende qui recoupe celle que l'ami de Riley avait trouvée et avait mis dans son article concernant Wilbur Whateley, sa mère et les événements étranges et inexpliqués qui se seraient passés à Dunwich dans les années 20. Pas de mention de Henry Armitage dans ce que tu trouves par contre. Toi, tu vas donc, Alex, continuer les cours. Et nous allons aller avec... Donc vous avez décidé de partir à direction Ouais, de Dunwich. exactement, pour rencontrer Silas Bishop à la station-service. Alors, Sur l'appel qu'on a, excuse-moi, sur l'appel qu'on a donné à Blake et Alex, c'est de s'occuper quand même des gamins si on est un peu en retard, quoi. S'ils pouvaient, tu vois, les D'accord. prendre à la sortie du bus, si jamais on est en retard. Don Patel a envoyé un SMS où Ouais. il a marqué « Trop de boulot, passe me voir Et je sais où il est. ». Oui, il est toujours à l'état-major. Il y a un endroit Mais, où tu peux le voir. Et dans la ville, quoi. Où on Ouais, est. ouais. Ok, bon, on fera ça en rentrant. Est-ce que. Est-ce qu'on devrait pas du coup aller voir Don Battle? Tout de suite, là. Bah ouais, parce que. Bon, c'est sur le chemin, allez. Viens. Ouais. Allez, on y va, on y Non, va. il faut choisir. Et l'un ou Ah. l'autre. Oui, on fait l'un ou l'autre. Mais est-ce que. Vu qu'il a répondu et qu'on peut aller le voir, est-ce qu'on devrait pas faire ça là dans les S'occuper 3 heures du reste qu'on a du matin, quoi. Et oui. Ouais, tu as raison. Tu as raison, Riley. Je renvoie un message, j'arrive. D'accord. Donc on Ok. change de destination. Donc, vous partez tous les deux pour le siège du commandement militaire, puisque Don Patel est un soldat de carrière qui n'a pas arrêté, contrairement à vous, et vous allez le retrouver à son bureau. Don Patel, un homme au visage un peu marqué par les épreuves, mais au demeurant, il a toujours été assez sympathique, et qui vous voit arriver et qui vous salue militairement. Alors, Ah, le petit couple, ça me fait bien plaisir de vous voir. Alors, Ouais. ça file une petite vie heureuse en banlieue? ouais, jusqu'à présent. Ouais. Après, il y a des choses qui nous manquent. Hein. Mais la ville est bien. Vous savez que, bon là, vous commencez à être un peu vieux, hein, mais je peux vous réincorporer. Hein. Non. On a besoin de monde dans les bureaux.
Ouais, mais la vie de gros, tu sais, c'est pas trop mon truc. Mais bon, à un moment, tu sais, faut quitter le terrain et faut mettre son cul sur une chaise comme moi, on est bien mieux et on prend moins de risques. Ouais. Bon, écoute, je vais être direct, hein. Oula, tu me fais Jacob peur. Watley, tu te souviens? Ah, bah oui. Comment l'oublier? Bon. Oui, le pauvre type là qui s'est fait shooter sur la mission, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, il y a un rapport sur lui, non? Sur sa mort, etc. Ah, les conditions de sa mort? Bah, pas vraiment, non? Pourquoi? Il n'y a rien d'écrit, hein. L'armée a Ah bien si, fait un rapport. bien sûr, bah il est mort en héros, il est tombé au combat, les détails, bah on les a pas, hein. Donc tomber au combat, c'est ce qu'on met quand on sait pas ce qui s'est passé exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème Oh, maintenant avec tu cette sais. histoire? Ouais. Tu savais qu'il avait une fille ici? Tu savais qu'il avait une Oui. fille tout court? Bah, je sais qu'il a une fille, je sais qu'il a une femme. Je sais très bien puisqu'ils étaient à l'enterrement, vous étiez pas, heureusement. Mais Pourquoi? moi j'y étais. Pourquoi, heureusement? Bah, parce que j'ai cru comprendre que à la fin de cette mission, bah, disons que vous aviez l'air un peu de vous dire que... Enfin, je sais pas, c'est du passé tout ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de tout ça? Oui, on en a besoin, là. Le passé refait surface. Alors on en a besoin. Qu'est-ce qu'il se dit? Allez, parle-nous franchement, quoi. Mais On je n'est pas vous là parle pour franchement, ergoter. sa femme m'a posé la question que posent toutes les veuves. Elle m'a demandé ce qui s'était passé, elle m'a demandé, je lui ai dit qu'il était mort comme un héros, et elle m'a dit que elle était à la recherche des gens à cause de qui il avait été tué, ce qui m'a beaucoup étonné parce que cette femme, Virginia, elle s'appelle Virginia Watley. Eh bah, je l'avais jamais vue de ma vie et elle avait aucune raison de penser que il s'était passé quoi que ce soit. Elle avait l'air d'en savoir plus que simple civil. Elle a essayé de me tirer un peu les verres du nez et elle m'a interrogé un peu sur les circonstances de la mort de son mari. Elle voulait savoir qui avait participé à la mission dans laquelle il a été tué. Moi, je me suis contenté de lui dire qu'il était mort au combat. Et puis, je lui ai dit que tous les autres détails étaient classés. Hein. Et voilà, Ces ça s'est détails arrêté là. classés, on peut les lire, ces détails classés? Ah, les Allez, détails Bill, classés. c'est super Mais important. Bah, tu peux- c'est classé, pas pour toi, non? les détails, tu les connais, Queen. J'ai pas besoin de te les faire lire. C'est toi qui me les as donnés. C'est vous qui me les avez donnés. La fille, Je veux De relire Jacob. je veux relire. elle est venue nous voir et elle, en disant qu'on La était petite, nous là responsables La de petite, la mort de son père. la petite Henrietta? Oui, bah, la petite Henrietta, aujourd'hui, elle a plus de 20 ans et elle est venue nous dire que nous étions responsables de la mort de son père. Comment est-ce qu'elle a pu apprendre ça? Bah, c'est Bah, la c'est question pour qu'on ça se que je veux pose. C'est pour savoir, ça qu'on je aimerait veux savoir ce qu'il y a dans connaître, il y a le... quelqu'un qui a eu accès au dossier, quelque chose, non? Non, mais... Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce dossier? Mais il n'y a rien marqué dans ce dossier. Parce que j'ai rien marqué. Mais toi, moi, et toi, Alex, et vos deux amis, vous savez très bien ce qui s'est passé. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle nous accuse? Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a pu imaginer ou savoir, je ne sais pas comment dire ça, que vous pourriez être plus ou moins impliqué dans la mort de son père. En tout cas, c'est pas par moi et c'est pas par l'armée. C'est marqué nulle part. Mais alors comment? J'en sais rien. Comment même serait-elle arrivée à nos noms si elle l'a pas vu dans un rapport de l'armée? Non. Ça ne peut Ouais, être que dans un rapport de l'armée en fait qu'il y a nos noms. Ah oui. Ah ouais, ça, je suis bien d'accord. Enfin, sauf que vos noms, ils sont dans aucun rapport. Hein. Et moi, j'ai rien dit et personne n'est venu fouiller. Peut-être qu'elle a fait son enquête auprès d'autres militaires, mais je vois même pas. Il y a personne qui est au courant à part moi, donc j'en sais rien. Mais vous êtes sûr que c'était sa fille là? Bah, c'est ce qu'elle dit. Après, comment on peut le savoir? Mais Bill, Faut laisser couler. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, cette gamine? Bah, c'est compliqué de laisser couler en fait. ouais, les menaces sont trop. Les menaces, c'est sur nos gamins. Tu comprends ça, Bill? Ouais, Donc, d'ailleurs, c'est des menaces, ben, je m'appelle Don, d'ailleurs, je te rappelle. Donne. Commandant. Elle veut une vengeance et oui, et ses menaces sont claires. Elle menace nos 4 enfants. Ah, carrément. Bah, il faut appeler les flics, hein. T'es bien placé pour le faire, Queen, hein. Ouais.
C'est malheureux. Je sais pas, elle a peut-être pété un boulard après la mort de son père. Et je sais pas comment elle a pu apprendre que vous étiez dans la même escouade que lui, et elle s'est fait une fixette, et elle se dit que c'est de votre faute. Et maintenant, elle menace vos enfants, mais bon, c'est qu'une gamine, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Enfin bon, en même temps, les gamins aujourd'hui sont dangereux. Bon. Et qu'il y a des Pastel, saloperies tu es qui se d'accord font avec moi péter sur dans les cette ambassades. histoire Putain, moi, je te foutrais une bombe sur tous ces pays-là. Elle habite où, Virginia Whitley? On n'a aucune idée, moi. Je peux le savoir. Elle m'a pas dit où elle habitait, hein. Enfin, attends. Si, j'ai peut-être un moyen de savoir, parce que son mari, là, Jacob, j'ai Bah oui. forcément son adresse quelque part. Eh oui. Alors attends. Il passe un coup de fil, plutôt, pour récupérer le dossier de Jacob Watley. Et vous allez me faire un jet de chance. Alors, Celui qui a le moins en chance se lance le dé. moi j'ai 66. Moi, je l'ai 60, je pense. Ah, toi. Chance. À 66 aussi. Allez, Ah, vas-y. allez, j'y vais. Ouh. Visiblement, le type qu'il a appelé est compétent. Et au bout de 1 heure, parce que ça prend quand même un certain temps, vu que c'est quand même une vieille affaire, il finit par revenir avec une fiche qui tend au commandant, avant de vous saluer et de saluer le commandant et de sortir de cette pièce. Et elle habite à Dunwich, route de Sentinel Hill. Voilà. 5 routes de Sentinel Hill à Dunwich. Eh, Patel, entre toi et moi, on est d'accord, le seul responsable de la mort de Jacob, c'est lui-même et une balle d'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui meurent à la guerre, Queen. Certains pour de bonnes raisons, d'autres pour de mauvaises. On va se rappeler que Jacob, c'était un petit gars. Il avait rien à foutre sur le front. C'était un mauvais. Il a pris Mais une bastos, c'est la guerre. Mais t'as pas répondu à la question. Le seul responsable, c'est lui et une balle ennemie. T'es d'accord avec ça? Il hoche la tête. Et vous pouvez me faire un jet de psychologie si vous voulez. Tous les Oui. deux. Ouais. Aïe. Ah 4 points de chance. Ouh non. Riley. Elle est forte en psychologie. Ouais, Riley, t'es Ouais. persuadé que il est pas convaincu de ça. Mm. Mais qu'il a pas envie de vous le faire, de vous le montrer. Sur ce, nous allons aller avec nos amis qui sont à Arkham. Alors rappelle-moi ce que vous faisiez déjà. Alors toi, tu donnais tes cours, ça va se passer totalement normalement, même si tu as beaucoup de mal à te concentrer sur tes cours, ma chère Alex, et que tes étudiants te paraissent particulièrement relous. Mais sinon, rien de spécial. Et toi, tu voulais faire quoi déjà? Moi, tu m'as déjà dit, hein, je cherchais. Tu cherchais, des donc je te note ça. informations. Ok. Donc nous allons sauter directement à la fin de journée, c'est-à-dire à 18h, on va dire, ou même 19h, 18h, où vous allez être tous de retour chez vous avec les enfants, qui sont donc rentrés de l'école avec le même air désolé et sombre que au petit matin lorsqu'ils s'étaient levés. Que faites-vous? Comment ça s'est passé l'école? Ça s'est passé. Contrôle. Je sais pas, Je regarde Oui, Blake. Vous pouvez manger quoi ce soir? ce que vous voulez. Regarde, Alex. D'un commun accord, on va préparer peut-être une pizza, un truc comme ça. Ok, allez vous reposer là, vous avez une dure journée. Et puis je pars après, j'en profite qu'il soit monté pour parler avec Blake. Je dis alors, t'as appelé la fondation pour demander un rendez-vous? Tu crois que tu peux lui amener un bouquin à Armitage? Ouais, faut lui amener un bouquin, faut qu'on en sache Faut que plus. faut que je sache pour m'organiser pour mes cours, pour décaler ou voilà, pour t'accompagner. Ouais, bah Moi, je- oui. Moi, j'appelle Blake de la maison d'en face, là. Ok. Blake, Tu peux frapper, mais ok. alors, mais je t'appelle avec le téléphone, quoi. Ouais, allez, allô. Ouais, Queen. Bon, écoute, je suis allé voir Don Patel, là. On est allé voir Don Patel. Il nous dit que la veuve Watley, elle habite à Dunwich. Et qu'il a vu, et il me semble qu'elle est persuadée que qu'on soit responsable, en fait, de la mort de son mari. Je pense que Dunwich, je pense qu'il va falloir qu'on y aille demain, quoi. Je sais pas ce que vous avez à faire, mais moi et Riley, on est prêt à aller voir le pompiste, là, qui sait des choses, et peut-être qu'on pourrait en profiter pour voir la veuve Watley, non? Ouais, c'est une bonne idée. Nous, on va voir la fondation Armitage, le gars qui a déjà œuvré là-bas en 1920 avec les ancêtres. Peut-être qu'on en saura plus de ce côté-là.
Mais je comprends pas, parce que nous, on n'y est pour rien hein, dans la mort de Jacob. Il en savait plus, Patel. Ah, lui aussi, il pense qu'on y est pour rien, hein, que c'est la guerre. Mais voilà, j'ai senti que la veuve, enfin, tout ce qu'il nous dit de cette veuve-là, de son ex-femme, là, enfin, de sa femme, c'est sûr qu'elle est persuadée qu'on est responsable. Je sais pas où elle a lu ça, il n'y a rien dans le rapport. Il n'y a même pas. C'est tout juste, il y a nos noms. Je comprends pas. En tout cas, si cette fille elle nous a lancé une malédiction, c'est que sa mère lui a dit qu'on était responsable. Et que sa tristesse l'a poussé à nous lancer quelque chose, enfin, à faire quelque chose. Est-ce que c'est pas plus important d'aller là-bas, tous les 4, là, demain, à Dunwich? Mais écoute, j'en parle avec Ah, Alex, je te redirai. Enfin, sur le terrain, quoi. On peut préparer des plans dans les bibliothèques, mais j'ai l'impression que sur le terrain, on en saura un peu plus. J'en parle avec Alex. Ok. Alex, ils vont aller voir la veuve Bishop, la veuve Watley demain et Queen me tanne pour qu'on y aille tous les 4, qu'on soit sur le terrain. Tu sais comment il est, un homme de terrain, il aime bien qu'on soit dans l'action. Moi. Mais le truc, c'est que Armitage, il pourrait nous renseigner aussi. En fait, moi, ce que je cherche, c'est une solution pour, admettons que ça existe, pour lever la malédiction, quoi. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé les Watley, qu'est-ce qu'on fait? On se met en plan, je sais pas, moi, enfin, je dis n'importe quoi, mais je lui dis à voix basse, on se met en plan quoi? Menace, torture, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Je suis avec toi, je suis convaincu qu'il faut aller chercher des trucs avec Armitage. Je suis convaincu qu'il a de la solution. Ou alors, on demande un rendez-vous à Armitage pour après-demain et on les accompagne à Dunwich et on revient ici. On n'a pas le temps. On reste en contact par téléphone, à la limite, on pourra les rejoindre après, mais Ouais. j'aimerais bien creuser cette piste, puis si besoin, peut-être aller chez ma collègue qui a étudié le bouquin. Ouais. Bon, écoute, je vais leur dire et puis... Non, mais essaye d'appeler la fondation pour voir si on peut avoir un rendez-vous déjà. S'ils nous disent que c'est mort pour demain, on peut les accompagner, je sais pas. Ok. J'appelle Sam Hill. Allô? Ouais, c'est moi. Écoute, moi, je prends un bouquin à moi précieux qui pourrait intéresser peut-être Armitage. Et est-ce que je peux avoir un rendez-vous demain? Excuse-moi Blake, mais t'as pas compris ce que je t'ai dit. C'est pas un bouquin. Tu sais le genre de bouquin qui l'intéresse, Armitage. C'est pas s'il est pas dans ton étagère là. Ah oui, mais tant que je refasse venir un bouquin, j'aurai jamais le temps. Je peux faire une démarche pour obtenir un livre, mais c'est tout. Il s'en fout lui de tous tes livres là. Lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose. Tu veux pas perdre ton temps. Hein. Il est pas facile, le vieux. Il est pas facile. Est-ce que tu peux m'avoir un rendez-vous? Pas sans le bouquin. Mais quel bouquin? Il a tous les bouquins qu'il veut à l'université. Justement, c'est ça le problème. Tu vois les trucs qui cachent là derrière sa porte là, tout ça. Ce genre de bouquin là. C'est ça qui l'intéresse. Déjà? Il n'y a pas accès à ses propres livres? Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y en avait qui pouvaient traîner. Et j'aurais jamais le temps d'en trouver un. Tu sais, des gens qui veulent le voir toute la journée, il y en a qui me demandent et toute la journée, je leur dis jamais de la vie. Je peux pas t'introduire comme ça, moi, j'ai un job, il m'a donné... C'est pas moi qui fais les règles, hein. C'est lui qui m'a dit ça. Si jamais t'arrives avec ton bouquin et que il va te le jeter au visage et puis moi je me fais dégager. Donc si t'as rien à lui amener qui peut vraiment l'intéresser, et je peux te dire qu'il a des goûts très bizarres, il te recevra même pas, il te parlera même pas. Tu sais, il est pas facile, le vieux. Oh, faut que je te laisse. Allez. À bientôt, Blake. Et quel connard. Je vais voir Alex. Visiblement, le Armitage, il est trop bizarre. Il veut des bouquins qu'il puisse mettre dans sa collection privée. J'ai pas ça à la maison, moi. Alors, est-ce que peut-être que chez les Watley, il y a des livres bizarres s'ils font des rituels? Ils font peut-être de la magie, ouais. Ils font peut-être de la magie dans des livres bizarres et on trouvera peut-être ça là-bas. Notre objectif, ce serait de leur emprunter. Ok. C'est bien d'être avec une prof de français. Elle a toujours des mots bien choisis et idoines pour parler de choses sans en parler. Il faudrait quand même qu'on en discute avec Riley et Queen parce que là on rentre un peu en mode commando là. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'ai laissé ça derrière moi, quoi. Je suis passée à autre chose et c'est pas rien, quoi. Je veux dire, on va pas toquer chez eux. Bonjour, on peut prendre le thé, on se présente, machin. Comment on va être reçu là-bas, hein. MJ, on n'a rien gardé au niveau des armes et tout ça? Oui, vous avez tous une arme. Queen, il l'a carrément sur lui, et les autres, vous les avez planqués dans une boîte quelque part. Non, mais on fait pas, on y arrivera. Je suis sûr que Queen a envie de lui tirer la jambe là, et lui tenir la jambe et lui parler à cette Watley. Et nous, pendant ce temps-là, on pourra toujours fureter ou vous fouiller les lieux. On sait pas à qui on a affaire. Admettons que la gamine, elle dise vraiment la vérité et on est en train de la croire parce que t'as vu comment sont les gosses, comment ils sont rentrés ce soir.
et comment ils sont partis ce matin, on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous faire. Donc, on va peut-être pas y aller comme ça, ça va être facile. Et peut-être enfin, je sais même pas si elle nous reconnaît. Enfin bon, on va voir. On va en parler. Tu t'appelles Queen pour lui dire que c'est OK pour demain? Et est-ce qu'on en discute avant d'y aller ou est-ce qu'on en discute demain matin? Et moi, j'appelle l'université pour décaler le cours ou je sais pas si j'avais cours le mardi. Enfin voilà, je m'organise. J'appelle Queen rapidement. Très bien. Yep. Est-ce que nous pouvons passer... Est-ce que vous voulez encore faire des trucs ce soir ou vous voulez passer au lendemain matin? Je sais pas si Queen veut mettre un plan d'attaque ce soir, déjà, ou pas. Bah, déjà, on se met d'accord pour partir tous ensemble demain à Dunwich, dès que les gamins sont partis à l'école. Ça D'accord. dépend de leur état demain. Et puis on en parlera dans la voiture et on passe au lendemain, non? Et puis on prend chacun notre arme de Ouais. militaire, quoi. Ouais. Donc l'arme de poing et je mets quand même dans le coffre mon fusil. D'accord, ok. Donc on passe au lendemain matin. Lendemain matin, vous êtes le mardi 29, il est 8h10. Les enfants descendent prendre le petit déjeuner. Et vous remarquez des deux côtés, dans les deux maisons, que vous avez du mal à bien voir les traits de leur visage. Quoi? Il y a comme une ombre, comme si leur visage était dans l'ombre alors qu'ils sont à la lumière du soleil. Et ça passe, mais ça revient. Dès qu'ils sont dans un coin où il y a moins de lumière, l'ombre revient et tout d'un coup, leur visage, leurs traits sont presque plus visibles. Et vous me faites tous les quatre un jet de santé mentale. Ah. Ok, il y a 2 réussites et 2 échecs. Queen, tu perds 2 points de santé mentale. Ouais, quand même. Alex, tu perds 6 points de santé mentale. Ouch. Ce qui aura la conséquence que je t'expliquerai plus tard. Blake, tu perds 2 points de santé mentale. Et Riley, tu perds 4 points de santé mentale. Il n'a donc pour l'instant pas de conséquences, mais tu les enlèves néanmoins. Est-ce que je vois qu'Alex encaisse mal le truc? Non, mais attends. Alex, voilà la folie. Tu sais que quand tu perds à partir de 5 points de santé mentale à l'appel de Cthulhu, tu développes une folie temporaire. Dans cette partie, cette folie temporaire durera jusqu'à la fin de la partie. Tu n'aurais donc jamais pu croire que la magie est réelle dans ta vie d'avant. Mais à partir de maintenant, tu es prête à accepter ce risque parce que la vie de tes enfants est en jeu. Tu es désormais persuadé que tout ça est 100% la réalité et qu'ils sont bien sous le coup d'une malédiction. Et tu te rappelles également les mots qu'on a dû te reporter à un moment ou à un autre, que Arietta a dit que peut-être tu pouvais en sauver un sur les deux.